les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous accueillons Franck Huguenot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes. Vous êtes déjà venu ici sur le plateau et dans cette chronique rendez-vous de l'écho pour nous présenter un club d'entreprise que vous menez ici dans la métropole lilloise. Mais là, vous avez eu une autre idée finalement, un club de repreneurs d'entreprise. C'est différent, ce sont des gens qui ont le projet de reprendre une entreprise. On ne parle pas ici de création de société déjà établie. La différence, c'est quoi ? Alors la différence, c'est dans un club d'entrepreneurs, c'est plus faire du business entre nous, se retrouver, des gens qui sont déjà installés. Un club de repreneurs, c'est un type de profil différent, souvent des cadres d'une quarantaine d'années qui sortent de grosses entreprises avec un montant d'indemnité souvent significatif et qui se disent « bon, je vais me lancer dans la reprise d'entreprise ». Et ce genre de club, de structure n'existait pas forcément via la CCI peut-être, il y a des accompagnements, mais pas sous forme de club. Il y en a plusieurs. Pour le lancer, je me suis rapproché d'un de mes clients de mon cabinet qui s'occupe de céder des entreprises. Et en lui soumettant l'idée, en lui disant simplement, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est lui qui m'a dit, écoute, c'est une bonne idée, les repreneurs sont souvent seuls, ou alors quand on les accompagne, c'est tout de suite des prestations payantes. Et donc, bon, voilà, ils ne savent pas très bien s'orienter. L'idée, c'était plus de créer un environnement favorable autour d'eux, sous forme associative. Et c'était plus intéressant de les regrouper dans un club à part, entre guillemets, plutôt que de les prendre sous votre aile dans ce club d'entreprise déjà existant? Alors, je pense que c'est vraiment deux profils différents, le repreneur et l'entrepreneur, même si effectivement on peut imaginer des passerelles entre les deux. Je pense qu'un entrepreneur déjà installé pourrait venir faire partager son expérience. Pour aider aussi, oui. Voilà, mais c'est vraiment deux personnalités complètement différentes. Moi, je pense qu'il faut regrouper des repreneurs pour leur constituer un environnement favorable à la reprise d'entreprise, briser un peu la solitude, libérer la parole, leur permettre d'expliquer leur parcours de repreneur, qui n'est pas du tout la même chose et les mêmes vraiment préoccupations de l'entrepreneur qui est déjà installé. Parce que dans le profil, vous le disiez, ce sont souvent des cadres supérieurs issus de grosses sociétés, alors qui, certes, vont avoir un montant conséquent pour investir, mais qui sont finalement inexpérimentés en matière de création ou d'entreprise de reprise. Exactement. L'idée, c'est vraiment de les transformer en professionnels ou de les professionnaliser. Les grosses entreprises, leur apporter un réseau, une structure juridique, sociale, comptable, qui prémâchait le travail. Quand ils sortent de cet environnement, ils sont souvent seuls et ils doivent faire face à tout un tas de problématiques qu'ils ne connaissent pas. Oui, c'est compliqué justement, vous parlez de problématiques, c'est compliqué la reprise d'entreprise aujourd'hui? C'est assez compliqué, ouais. C'est assez compliqué. Il faut s'entourer d'avocats, de notaires, de banquiers. Il faut aller vers les bons réseaux. Les bonnes entreprises souvent sont vendues assez rapidement. Il faut savoir analyser un bilan, il faut savoir ce qu'on doit acheter. Mettre un prix sur une entreprise, c'est des choses très Parce qu'il y a quand même deux choses différentes. Il y a des entreprises saines qui vont bien, absolument, qu'on peut reprendre, mais d'autres qu'on va récupérer au tribunal de commerce, qui sont en liquidation, qu'on va essayer de refaire remonter. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et effectivement, on peut proposer aussi ce type de reprise au travers des offres qu'on reçoit des mandataires judiciaires qui nous proposent des sociétés à reprendre qui sont effectivement, elles, en mauvaise santé. Donc, c'est pas du tout le même défi. C'est vraiment reconstruire quelque chose. Et c'est là où il faut être aidé, certainement davantage, d'autant plus. Absolument. C'est là qu'il faut bien s'entourer. Oui. C'est pas du tout la même problématique. On se retrouve face à une entreprise qui est complètement détruite, ou en tout cas qui ne va pas nous assurer une rentabilité immédiate. Alors par contre, les prix d'achat ne sont pas les mêmes, évidemment. Évidemment. Dans votre club d'entreprise, l'idée c'est de faire du business ensemble, de partager aussi des moments sympathiques, évidemment, pour avoir une synergie de travail enrichissante. Là, ce modèle aussi est possible entre ces repreneurs à terme, finalement, de pouvoir aussi, pourquoi pas, travailler ensemble dès la reprise d'une activité? Je pense que c'est ce qui va naturellement se faire. Oui. L'idée, c'est effectivement de leur apporter des personnalités externes, de faire intervenir des avocats, des banquiers sous forme de conférences, et puis ensuite de créer du lien et de se retrouver un peu comme on est dans un club d'entrepreneurs entre bons amis, en tout cas entre bonnes connaissances. Alors il y a
toute cette forme d'accompagnement en direct, il y a aussi de la documentation directement que vous allez fournir, voilà, pour vraiment se plonger directement dans les textes. L'idée était aussi autour de créer un centre documentaire, parce que c'est vrai qu'il faut savoir où s'adresser pour obtenir les offres de reprise, voilà, mettre un peu à disposition des outils. On a des bases de données, notamment un logiciel qui nous permet d'accéder à tout un tas d'informations sur les entreprises qui sont bien plus pointues et mieux structurées que quand on va sur Internet, sur Infogreffe par exemple. Donc on va mettre à disposition ces logiciels et ces bases de données qui leur permettront de mieux appréhender la reprise. Alors vous êtes aujourd'hui au tout début de l'aventure de ce club, mais déjà vous sentez que les repreneurs que vous avez pu croiser sont demandeurs, sont satisfaits de ce genre d'initiative? Je l'ai fait, alors je suis expert comptable, donc de manière très empirique, c'est-à-dire que j'ai testé, voir si le projet allait pouvoir fonctionner, et oui, ça marche très bien, c'est-à-dire que tous ceux que j'ai croisés m'ont dit, écoutez, j'en suis, et donc voilà, j'attends d'avoir, disons, 6, 7, 8 personnes pour le lancer officiellement. Avec un ticket d'entrée, voilà, qui sera... Alors, on va mettre ça autour de, je pense, de 500 €. C'est vraiment une cotisation à l'année pour financer les frais de l'association. C'est juste symbolique. Et le nom? Alors, le nom, on ne l'a pas encore trouvé. Voilà. Et donc, ce sera à définir avec les premiers membres, je pense. Bon, très bien, voilà. Ça sera collégial, dirons-nous. Merci, Franck Huguenot, d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'Écho, expert comptable, commissaire aux comptes, pour la création de ce club de repreneurs d'entreprises. Suivez bien l'actualité, on ne manquera pas très certainement d'en reparler ici même. Merci encore. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'Écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.